Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans The Big Talk, l'émission de Job Teaser qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la culture du cabinet Grant Thornton, un cabinet de conseil et d'audit et une culture autour de la confiance et de la bienveillance. Alors qu'est-ce que ça comprend, cette confiance et cette bienveillance? On va parler de quête de sens aujourd'hui et je sais que ça vous parle. On en parle avec mes deux invités. J'ai tout d'abord Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Romain. Vous êtes directrice, tu es directrice, on peut se tutoyer, Oui. directrice des ressources humaines chez Grant Thornton. Et il y a également Frédéric. Bonjour Frédéric, Bonjour Romain. directeur général associé People et Culture. Merci à vous deux d'être là et de nous parler de la culture d'entreprise de votre cabinet Grant Thornton. Frédéric, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. Est-ce que tu pourrais me pitcher Grant Thornton en moins de 30 secondes? Alors, en moins de 30 secondes, oui, je peux. Donc, Grant Thornton, c'est un cabinet d'audit et de conseil. On regroupe environ 2000 collaborateurs. On est présent dans une centaine de pays. Et on adresse, on va dire, une clientèle très large qui va de la PME jusqu'aux sociétés du CAC 40. Eh ben parfait. Et même en moins de 20 secondes. Voilà, c'est toujours très synthétique. Bravo. Je le disais en introduction, il y a une valeur fondamentale au sein de Grant Thornton qui est la confiance. J'en rajouterais même presque une, c'est aussi la bienveillance. Absolument. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Oui, bien sûr. En fait, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là depuis quelques années, puisqu'on a travaillé sur cette thématique autour de notre marque employeur. Et on a fait émerger, suite à des sondages avec nos collaborateurs, un travail avec des cabinets de conseil, c'est cette dimension de confiance et de bienveillance. Et finalement, on l'a articulé, on va dire, autour de 3 concepts. La confiance en soi, c'est-à-dire comment, au sein du cabinet, on arrive à travailler sur sa confiance en soi, donc sur ses compétences, sur sa capacité à se développer. La confiance dans les autres, parce qu'en vérité, on va dire que dans un cabinet, on travaille tout le temps en équipe, on est tout le temps avec d'autres collaborateurs, mais aussi avec des clients, des interactions qui sont importantes, donc la capacité à avoir confiance dans les autres pour grandir soi et faire grandir les autres. Et puis, d'une manière générale, même dans un monde assez tourmenté, on va dire la confiance dans l'avenir. Et ça, on en reparlera peut-être après, mais c'est aussi tous nos engagements sur la partie RSE. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est vrai que la confiance, finalement, c'est le socle de base des relations Absolument. aujourd'hui. Et c'est vrai que dans un milieu comme le cabinet de conseil, comme le conseil, c'est important. Absolument. Cette confiance. Et on va parler aujourd'hui de quête de sens également. Moi, cette confiance, j'ai envie de savoir comment ça se traduit au quotidien au cabinet Grant Thornton. D'abord, nous parlons de l'expérience de la confiance. D'accord. Voilà. Elle se traduit dès le départ au niveau du recrutement, où nous donnons l'opportunité finalement d'avoir une évolution professionnelle riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des clients diversifiés, ça veut dire des jobs intéressants. Et finalement, on donne en confiance une évolution qui est accompagnée aussi par beaucoup de formations. D'accord. Et je crois même que vous faites la part belle aux juniors. Alors C'est oui, ça aussi, faire confiance, c'est faire confiance à la jeunesse qui peut apporter évidemment sa richesse d'idées. mais oui, parce que nous avons un volant de recrutement très Ouais. important, 900 recrutements, mais nous avons 40 de stagiaires, d'alternants, 30 de jeunes DIP. Donc, ils ont tout à fait leur place. Et en fait, dans l'évolution professionnelle, ce qui est intéressant, c'est l'autonomie, la Mm. responsabilisation. Et ils sont Et tout de c'est suite, ça, et c'est ça la confiance, en ouais. fait, hein. Et ils sont tout de suite responsabilisés sur des projets Alors, au fil du temps, au mais fil du oui, temps. tout de suite, hein, quand même, ils évoluent vers cette autonomie et cette Et il responsabilisation. y a, il y a dans cette quête de sens aussi dont on parle, il y a quelque chose qui est assez important, c'est la qualité de vie au travail. Alors, ouais, ça c'est vraiment un des éléments extrêmement importants. On en reparlera, Frédéric, mais la qualité de vie au travail. En fait, nous partons de sondages. Nous D'accord. travaillons avec un partenaire qui s'appelle Supermood Mhm. et nous sondons tous les mois, nous adressons un sondage à nos collaborateurs pour avoir leurs préoccupations et leurs attentes. Et c'est assez intéressant aussi parce que dans cette culture de la confiance, de la bienveillance, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est la culture du feedback. Ah, Tout à l'heure, on parlait de confiance du groupe, mais c'est aussi hyper enrichissant d'avoir du feedback. alors on parle de relation avec le management, Ouais. c'est-à-dire que ce que nous apprécions, c'est la culture du feedback et c'est la proximité managériale. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, une vraie vie de l'équipe, D'accord. d'accord? C'est-à-dire que, c'est des moments de partage avec, les autres, hein, qui sont avec le management, mais aussi, au sein de l'équipe. Ça va pour la gestion de projet, mais ça va aussi sur toute la partie événementielle et festive. Parce que nous voulons, aussi un cabinet qui, veut faire vivre des expériences
sur ces sujets conviviaux. Bah justement, on en parle. Qu'est-ce qui est mis en place pour assurer la cohésion de groupe au sein de Grande Thornton? Il y a beaucoup de choses. Déjà, j'ai envie de dire, au plan purement structurel, Ouais. on est sur des équipes qui sont relativement à taille relativement humaine, parce qu'on est sur des business units qui sont rarement au-delà de 50 ou 60 personnes. D'accord. Donc, ça permet vraiment de rapidement connaître tout le monde, de travailler avec tout le monde et donc de mixer les expériences. Sur la cohésion, évidemment, comme le dit Christelle, il y a tous les sujets autour des fameux team building, after work, etc. Ça, Et ça, c'est sympa. Et ça, c'est Un sympa. petit exemple, c'est quoi le dernier after work? Là, on est en train de... on organise là en ce moment un petit escape game dans une des équipes Cool. autour de Paris. Donc voilà, là justement, j'étais ce matin au téléphone pour organiser ça pour une centaine de personnes. C'est vrai aussi que ce sujet de cohésion et de proximité managériale, il est vraiment important et on forme aussi nos associés à ça. Hein. On a engagé un programme de formation assez important là-dessus pour développer des compétences ou renforcer les compétences. Et puis, peut-être à titre d'exemple ou de façon assez emblématique, aujourd'hui, là, on va lancer un programme qui s'appelle la Master Academy, D'accord. qui a 2 volets. Le premier, c'est la mise en place vraiment de stages internes, donc pour l'ensemble de nos seniors. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une offre pour des stages qui vont de 3 à 6 mois dans toutes les business units du cabinet. On postule, on a appelé ça le mercato, et on peut donc aller travailler pendant 3 mois dans une activité différente de la sienne pour pouvoir expérimenter, rencontrer, comprendre, éventuellement évoluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aussi de renforcer la cohésion des équipes parce qu'on rencontre des gens un peu différents, qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer. Et puis la deuxième chose sur la partie cohésion, c'est on a lancé effectivement dans ce programme un partenariat fort avec les SEC. D'accord. Où on va, pour tous les seniors qui le souhaiteront, les engager sur un programme de 18 mois qui va leur permettre effectivement de vivre une expérience assez différente en termes de formation, en termes de rencontres, en termes de réflexion. Parce qu'on sait que la vie professionnelle, au fond, c'est quand même quelque chose qui est très prenant, des fois un peu écrasant. Et l'idée, c'est de redonner une respiration aux gens au travers de ce programme. Ce que nous voulons, finalement, c'est casser l'image que l'on a des cabinets de conseil, où on s'imagine très hiérarchique. D'accord. Donc, on voudrait, et on le fait dans la réalité, c'est arriver à une organisation transversale, avec plus de passages, plus de passerelles. Moins de hiérarchie, justement, quelque chose de plus horizontal, on va dire. Voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment l'expérience de la confiance. C'est-à-dire que les participations au projet, à la vie de l'entreprise, par exemple, il y a des contributions cabinet. Vous n'êtes pas que chez le client, vous devez faire vivre, par exemple, nos engagements RSE sont vraiment vécus et mis en œuvre par nos collaborateurs. Justement, Christelle parle des engagements RSE. Tout à l'heure, Frédéric parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est hyper important. Et je crois que c'est quelque chose qui vous fait sens. Tu parlais effectivement du secteur du conseil. C'est vrai que dans ce secteur-là, on parle beaucoup de charge de travail, d'équilibre vie pro, vie perso. Et ça, c'est quelque chose que vous allez... C'est un chantier sur lequel vous avez voulu travailler. Ah oui, on travaille énormément. Nous sommes vraiment dans le mieux vivre chez Grande Thornton, c'est-à-dire une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle. Ça veut dire qu'on a mis tout ça nous vient des besoins qui sont collectés, nous sommes très à l'écoute des collaborateurs. Nous avons mis en place une politique RH qui est basée effectivement pour faciliter la vie de nos collaborateurs. Donc nous avons une charte de la parentalité. D'accord. Nous avons été labellisés Family Friendly Company. Nous avons une politique de handicap, nous avons de proches aidants. Et là, nous avons cette année mis en place une plateforme qui s'appelle GT For Me. Et GT For Me vient aider les collaborateurs lorsqu'ils ont des soucis personnels. Donc, c'est une structure indépendante. Nous travaillons avec un partenaire. Et finalement, quand vous avez un souci, alors ça peut être un dégât des eaux, un souci avec votre chasse d'eau, ça peut être aussi des assistances juridiques quand vous avez un problème avec votre bailleur, ça peut être des problématiques administratives quand vous avez des formalités quand vous êtes travailleur étranger. D'accord. Voilà, tous ces sujets sont couverts par cette plateforme en toute confidentialité. Forcément, ouais. Parce que nous partons du principe qu'un collaborateur, enfin quelqu'un qui est dégagé de ses problèmes au quotidien, sera heureux au travail. Forcément. Donc heureux dit plus performant aussi. En fait, c'est plus une entreprise, c'est presque un accompagnateur aussi dans la vie perso. C'est-à-dire qu'on se questionne, et on en parlera peut-être sur le rôle de l'entreprise, le rôle de l'entreprise dans la société. Aujourd'hui, il y a des attentes qui sont très fortes avec les nouvelles générations.
Et nous, on est en réflexion pour justement répondre à ces attentes, tout en se rappelant qu'on est une entreprise. Et donc, évidemment, on est là aussi pour développer nos activités. Mais effectivement, cette balance entre les enjeux, on va dire, économiques de l'entreprise et les attentes de bien-être et de vivre ensemble doivent être vraiment réfléchies. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais justement, comment s'est effectuée cette prise de conscience? Christelle le disait tout à l'heure, vous êtes beaucoup à l'écoute de vos collaborateurs. Oui, alors on est beaucoup à l'écoute de nos collaborateurs. On est quand même dans une culture de l'entreprise qui s'est toujours préoccupé des collaborateurs et on est beaucoup rentré sur ces sujets-là, notamment sur ces sujets de RSE au sein de Grant Thornton International, au travers du sujet de la mixité et de la parité homme-femme. Donc c'est quelque chose qui a été lancé il y a au moins une quinzaine d'années, qui s'appelait la Woman Experience. Et donc à partir de ce sujet-là, on a commencé quand même à se positionner sur ces thématiques et sur cette réflexion de comment mieux vivre. Il y a 3 ans, la nouvelle gouvernance du cabinet a été mise en place et donc là, il y a un associé au comité de direction qui porte tous les enjeux de RSE, que ce soit des enjeux d'abord internes. Donc, on a beaucoup travaillé, effectivement, comme le disait Christelle, sur tous nos enjeux internes de RSE. Et puis aussi, on veut en faire clairement un business. Hein. Donc, on a lancé une activité RSE à destination de nos clients. Et d'ailleurs, à titre un peu d'exclu, même si c'est paru, on vient justement de faire l'acquisition d'un cabinet spécialisé dans tout ce qui est santé environnementale pour être un vrai tremplin de développement de nos activités sur ce sujet-là. D'accord, qui devient une business unit en fait. Absolument, de Grant Thornton. voire même un métier. On veut vraiment porter ça à un haut niveau. On pense que vraiment, c'est quelque chose de très structurant pour la société en général et on veut pouvoir amener aussi notre empreinte sur cette thématique-là. Sur la qualité de vie au travail, les retours étaient vraiment plus de flexibilité. D'accord. Ce qui n'était pas la règle dans les cabinets de conseil. Nous avions des organisations extrêmement rigides. Plus de flexibilité, ça veut dire donner la responsabilisation au collaborateur qui doit savoir quand il doit venir, c'est-à-dire qu'il y a des moments de présence qui sont très importants chez le client, il y a des moments de présence au bureau, et puis le reste, c'est du travail à distance, c'est du télétravail. Donc nous sommes passés dans un environnement complètement flexible, flex as you work, où le collaborateur, finalement, est responsable. C'est ça l'expérience de la confiance. J'ai un autre exemple qui est aussi une image que nous avions des cabinets de conseil, qui est l'uniforme. L'uniforme qui était la cravate, par exemple. Hein, tous ces sujets de tenue vestimentaire. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, nos collaborateurs nous ont dit c'est complètement old, c'est complètement dépassé. Donc, ça a été quand même le management à convaincre. Pas facile. Mais finalement, on y est arrivé. Et puis aussi, ça les arrange aussi de ne plus porter la cravate. N'est-ce pas? Et moi, j'ai pas de cravate, mais j'ai conservé mon costume. Pour aujourd'hui, Fred. Mais Fred n'est pas tous les jours en costume. Et donc, nous sommes passés au casual as you work. Là encore, nous sommes responsabilisés et nous travaillons dans la confiance. Parfait. Moi, j'ai envie de parler de bénéfices, de résultats de cette politique. Et je crois que c'est hyper enrichissant parce qu'aujourd'hui, vous avez des candidats qui se présentent en entretien en ayant une connaissance de cette politique et justement qui viennent chez Grant Thornton pour cette politique. Et ça doit être hyper valorisant. Oui. Oui, non, c'est vrai. Là, encore ce matin, on avait une candidate que j'avais au téléphone, qui nous disait qu'effectivement, elle était attirée par cette culture, par tout ce qu'elle entendait de positif sur Grant Thornton. Et c'est vrai que c'est une fierté pour nous. C'est clair que c'est un chemin, parce que c'est jamais terminé et il faut continuer à faire évoluer cette culture pour qu'elle soit toujours en adéquation avec les attentes et les besoins des candidats, tout en respectant aussi, encore une fois, les enjeux du fait qu'on est une entreprise et qu'on doit aussi se développer. Ça doit être hyper valorisant que les collaborateurs se sentent hyper bien chez Grant Thornton et qu'en plus de ça, les candidats aient cette même vision et que les deux se rejoignent à un moment donné. Oui, parce que vraiment, ce qui est traduit par les collaborateurs, c'est un cabinet à taille humaine et vraiment la culture de l'humain. C'est-à-dire qu'on s'y sent bien. Voilà, donc je crois que le mieux vivre chez Grant Thornton est pour nous vraiment quelque chose d'extrêmement différenciant. Bon, on parle des choses qui se passent bien. Est-ce qu'il y a quand même des chantiers sur lesquels vous êtes encore en train de travailler, où il faut encore s'améliorer en fait, j'ai envie de dire qu'en toute transparence, on a tout à écrire en permanence en vérité. Le monde change extrêmement vite, les comportements
Et la société évolue à vitesse grand V. Ouais. Et donc, nous, on est en permanence en train de se reposer des questions sur comment on ajuste nos dispositifs. Est-ce qu'on répond correctement aux attentes? Jusqu'où on doit aller? Parce que c'est aussi, je dirais, en tant que dirigeant d'entreprise, on ne peut pas tout faire. On ne Bien doit sûr. pas tout faire parce qu'on a aussi comme enjeu de conserver la rentabilité et le développement. Donc oui, tout est questionné en permanence, mais c'est vrai qu'après, il y a des chantiers sur lesquels on travaille beaucoup, qui sont, ce que le disait Christelle, la qualité de vie au travail et la charge de travail, qui reste un enjeu. Moi, je pense qu'on aura réussi quelque chose quand justement on arrêtera de nous parler de la charge de travail dans les cabinets de conseil. Aujourd'hui, on sait que c'est encore quelque chose qui est prégnant, qui existe, on le sait. On travaille beaucoup là-dessus, mais par exemple, ça c'est un sujet, et la durée du travail aussi, évidemment, est un sujet très prégnant aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays où on parle de la semaine de 4 jours. Nous, on a mis en place des dispositifs à certains moments de l'année pour passer en semaine de 4 jours. Voilà, toutes ces réflexions-là, elles continuent à évoluer, elles continuent à être là, présentes, et c'est notre job un peu de tous les jours avec Christelle je dirais, de répondre à toutes ces questions. Parfait. Ce qu'il faut, c'est vraiment donner plus de lisibilité sur ce que nous faisons. En fait, nous ne pouvons pas dire oui à tout. Et quand nous disons non, il faut expliquer. Il faut expliquer que, oui, c'est bien, tu as une super idée, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Mais peut-être dans l'avenir, on va y arriver. Bon, c'est très inspirant en tout cas. Merci à vous deux. J'aimerais vous demander un dernier mot pour les jeunes talents qui nous regardent. Je vais commencer par Christelle. Grande Thornton, rejoignez-nous. Ouais. Oui, venez vivre l'expérience de la confiance. Bon, très bien. Frédéric? Je peux et vraiment la même chose en fait, hein, que dire d'autre? Alors je veux dire, rejoignez-nous et puis quand vous nous avez rejoint, restez avec nous. Évidemment. Merci à vous deux. Merci Christelle, merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci Romain. C'est très inspirant. Ouais, merci très à vous sympa. tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura inspiré également et que si vous cherchez un poste dans le conseil, que vous êtes à la recherche de sens, que vous auriez la curiosité d'aller chercher plus d'infos sur le cabinet Grant Thornton et d'aller voir, pourquoi pas, la page Grant Thornton sur Job Teaser. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.